fois, pendant que je fais ma routine teint, donc j'applique comme d'habitude mon Dior Skin Forever en teinte numéro 20. Alors par contre j'ai capté que je trouvais quand même qu'en l'appliquant au pinceau, c'est un F82 chez Sigma, on perdait quand même beaucoup de matière qui s'installe dans le pinceau. Alors j'ai fait attention à quelques routines teints et j'ai vu quand même que la plupart d'entre vous appliquent au final d'abord le fond de teint sur le visage et après l'étale au pinceau. Moi ce que je faisais avant c'est que je l'appliquais sur le pinceau parce que pour éviter d'en avoir plein les mains tout simplement. Mais je me rends compte quand même que mon fond de teint part vachement plus vite en faisant ça. Donc au prix où coûte le fond de teint, je me suis dit qu'on allait essayer d'économiser ça et essayer cette manière-là. Bon, je sais pas si du coup ça va aussi bien s'étaler que si je le mets tout de suite là. Mais en tout cas, je veux économiser de la matière et comme il fait beau, les oiseaux chantent, peut-être que bientôt on va plus devoir mettre du fond de teint. J'espère que ma peau me le permettra encore quelques années de pouvoir ne pas mettre de fond de teint l'été. Parce que c'est vrai que quand on a chaud, qu'on transpire et tout ça, le fond de teint c'est pas agréable. Par contre, j'ai jamais essayé les bébés crèmes. Ça, je l'ai jamais essayé. Je sais pas si ma peau apprécierait parce que bon, j'aime pas avoir le teint gras et je sais pas expliquer. Vous voyez, je trouve quand même que c'est moins couvrant quand on fait comme ça. Je sais pas. J'en utilise peut-être moins du coup et comme mon pinceau est ultra propre, il n'y a peut-être pas d'accumulation dans les poils. Enfin, je m'en fous, il fait beau, on va pas se plâtrer le teint aujourd'hui pour changer. Voilà. Vous en pensez quoi? Soit. Qu'est-ce que je vais mettre comme bronzer si je changeais une fois? Non, c'est pas un bronzer, c'est... Bon, tant pis, je prends ma Skin Finish comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, j'ai été au marché à Stockel. Moi, j'habite Stockel. Enfin, j'habite pas Stockel, j'ai mes habitudes à Stockel. J'habite pas Stockel du tout. Enfin, du coup, vous allez dire, la moitié qui connaissent pas Stockel. C'est mon patelin à Bruxelles. J'ai été au marché et en fait j'ai eu très envie de faire un couscous. Alors ça mijote, c'est dans la marmite et j'ai coupé tous mes légumes et tout là tantôt. J'avais très envie d'un bon couscous. Ça fait longtemps, enfin j'en ai mangé un il n'y a pas si longtemps, je mens, mais voilà quoi, j'avais envie d'en faire un moi-même. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et comme j'aime vraiment ça, c'est un Marocain à l'époque qui avait appris à faire ça à mon père. Et donc j'ai toujours une famille qui a fait des couscous à la maison. Et voilà, donc on sait faire le couscous avec les secrets de famille bien marocains. Et moi j'adore ça. J'adore la cuisine orientale, j'adore la cuisine du monde entier en fait. J'aime tout le genre de cuisine. Je suis très épicurienne, j'aime les saveurs nouvelles, j'aime goûter à des aliments que j'ai jamais goûtés. Je suis très curieuse, les papilles sont très... j'adore goûter des choses que j'ai jamais goûtées. Donc que ce soit en Méditerranée ou en africaine même, j'ai ma meilleure amie qui a épousé ma meilleure amie d'enfance qui a épousé un Sénégalais, donc ça aussi, le mafé, tout ça, j'adore. J'adore vraiment toutes les cultures, toutes les cuisines du monde en fait. Je déteste la routine et être tout le temps dans le même moule, faire tout le temps la même chose, ça c'est pas mon truc du tout. Donc il me faut de la variation dans tout quoi. Il me faut de la variation dans tous les sens en fait. Je vais mettre mon blush Bella Bomba. Hop.
c'est le bordel ici dans cette pièce. Comme ça n'a pas l'air, hein, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et dès que j'ai le temps, je m'amuse à filmer pour vous, quoi. Donc, je vous raconte pas. Il faudrait vraiment que je prenne le temps un petit peu de ranger, de faire les poussières, de m'occuper un peu de cette pièce, mais en nettoyage et pas uniquement en visionnage et en filmage. Parce que là, faut pas venir voir, hein. Parce que comme ça va les ranger, mais tout est là, hein. C'est le pot de son. Alors, où achetez-vous ces trucs Tarte, de la marque Tarte? Vous achetez ça uniquement sur Internet et tout ça? Ou est-ce que vous connaissez, est-ce que vous aimez? Moi, j'ai déjà vu souvent des produits Tarte sur YouTube, mais j'ai jamais vu ça. Est-ce que les Belges que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes très nombreuses, mais est-ce que vous commandez parfois ou trouvez en Belgique des produits, enfin des cosmétiques de la marque Tarte? Moi, j'ai jamais vu. Ce qui paraît, ils sont très bien pour les blushs. Moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup de blushs. J'aimerais bien m'acheter plusieurs blushs. J'aimerais bien m'acheter d'autres choses, mais ça, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas. Je sais pas où, je sais pas quoi. Donc, si jamais vous ne savez, n'hésitez pas à me dire. Oh, j'ai oublié mes petits achats. J'avais acheté quelques trucs chez Di. J'ai acheté un mascara, puis j'ai reçu un mascara à la caisse en cadeau parce qu'ils ont changé le système de points et de carte de fidélité et tout. Donc, du coup, ils offraient un mascara. J'ai reçu un autre mascara. J'ai choisi le Waterproof, elle m'a laissé choisir. Et alors, j'avais acheté un autre mascara. J'ai acheté celui avec une brosse que d'un côté, là. Je me suis dit, bon, allez, j'ai envie d'essayer une fois autre chose. Et pourquoi pas, au lieu de prendre toujours tous ces mascaras de luxe, finalement, qui sont... Vraiment, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, je saute du coq à l'âne, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Mais dans tous les mascaras de luxe, j'en ai... Voilà. On va mettre celui-là aussi dedans. Et alors, je n'ai pas le curling. Je ne sais pas où est le curling. Je ne sais pas où il est. Soit. Mais dans tous ces mascaras, est-ce que vous avez déjà remarqué que la contenance... Bon, celui-là, il y a 15 ml de contenance, mais c'est une grosse dose. Donc, je l'ai déjà dit, je le redis et je ne le redirai plus. Maintenant, celui-là, j'aime pas du tout. Il y a 15 ml, donc il y a beaucoup dedans. Ici, dans un Dior, qui est quand même au moins 10 € plus cher que l'Urban Decay, il y a 11 millilitres et demi. C'est pas beaucoup, hein. 11 millilitres et demi. Alors, le Lancôme que j'adore et qui est à 27 € quand même, ici en Belgique. 27 €. Et ben ici, il n'y a même pas écrit sur le mascara même, il n'y a même pas écrit la quantité qu'il y a dedans. Par contre, sur le... Bon, c'est peut-être la même contenance, quoique celui-là a l'air un petit peu plus gros. L'Hypnostar, et ben celui-là, j'ai été mais vraiment dégoûtée parce que c'est 27 €, ce mascara, 27 €. Et en fait, c'est le genre de truc, on ne fait jamais attention à la contenance d'un mascara. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je ne fais jamais attention. Et bien, vous savez combien il y a dans l'Hypnostar de Lancôme. Je le trouvais super sec, super vite. J'adore ce mascara, mais moi, d'habitude, avec un mascara, je dure au moins 6 semaines, au moins. Et bien là, il était super sec, mais super vite. Et finalement, c'est ça qui m'a interpellée. Et je me suis dit, je vais quand même regarder. Et bien, il y a, tadam, 6 millilitres et demi de contenance dans l'Hypnostar. Mais allez, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Ça veut dire que 6 millilitres et demi. Bon, le Big Fatty qui a une grosse dope. Attends, il est où mon curling? Je l'ai trouvé. Donc, dans l'Urban Decay, voilà, bah ouais. Dans le curling d'Urban Decay, vous avez 9 millilitres. 9 millilitres, 15 millilitres pour le Big Fatty, mais qui est vraiment pas bien. Et vous imaginez qu'on fait quasi 3 Hypnostar pour un Urban Decay, on va dire le Big Fatty.
Franchement, mais moi c'est fini, je vais regarder la contenance des mascaras, je me fais arnaquer à ce niveau-là. Christian Dior, combien? 10 millilitres. 10 millilitres. Pour le Dior Show New Look. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je trouve ça quand même... le pire, c'est l'Hypnostar, quoi. L'Hypnostar, c'est une arnaque, quoi. 6 millilitres et demi. C'est dingue, ça. J'en reviens pas. Voilà. Juste la petite parenthèse fermée, ma crise existentielle du mascara. Je vous ai dit ce que j'en pensais, mais franchement, ça, je sais pas. On est trop cons, en fait. On est trop cons. Je suis sûre qu'on regarde pas. Je suis sûre que là, la moitié d'entre vous se dit, je vais regarder la contenance de mon mascara. Eh ben, faites-le. Faites-le parce que moi, je le ferai. Bon, alors, là, Tina, calme-toi. Mes sourcils. Donc voilà, j'ai été chez Di, j'ai acheté du mascara. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté une eau parfumée, là, comme ça, à mettre comme une lotion. Le soir, déstressant, défatigant, à la fleur d'oranger. Je me suis dit que j'allais essayer. J'avais souvent vu déjà que vous utilisiez ce genre de petites bouteilles. C'est les bouteilles bleues, je connais plus la marque. Mais quand je les ai vues, je me suis dit, ah, j'ai déjà souvent entendu parler de ça. En bien, il y a de l'eau de rose aussi, il y a plusieurs sortes. Et je me suis dit que j'allais essayer. Histoire de se mettre quelque chose après le soir sur le visage. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Merci pour vos petits messages hier, pour le soutien, pour mon fils et tout ça. Bah, ça s'est bien passé. Ça a été, c'était pas trop dur hier. On retourne demain. Mais je trouvais vos petits messages gentils. Vraiment, j'ai pas de messages comme ça de mes amis qui me soutiennent et vous êtes toujours là. C'est vraiment... la communauté YouTube, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je sais pas si on se verrait, si on s'entendrait comme on peut s'entendre là avec des petits messages et à écouter les vidéos de chacun. Mais c'est... Vous me soutenez et c'est important, c'est important pour moi et je vous en remercie parce que, comme je vous dis, mes amis ne regardent peut-être pas mes vidéos, ils ne sont pas au courant de toute ma vie en détail autant que vous, je dirais, puisque certains d'entre vous suivent quand même réellement mes vidéos et puis dès qu'il y a quelques jours qui se passent et qu'il n'y a pas de vidéo, on demande de mes nouvelles, c'est vraiment gentil, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est spécial et en même temps ça me plaît. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Alors je vais vous faire un maquillage un peu printanier. J'ai envie de couleur, j'ai envie de... Et puis il y a un truc là que j'ai toujours pas utilisé de chez MAC, que j'ai vraiment envie d'utiliser, c'est les pigments de la petite boîte là. Je sais pas, il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui avaient acheté ça, j'avais vu ça dans plusieurs hauls et finalement j'ai pas vu énormément de maquillage réalisé avec. Donc challenge aujourd'hui, je vais utiliser les pigments et je pense que je vais utiliser celui-ci qui est un gris vert, il y a plusieurs couleurs en fait dedans et je vais utiliser ça avec avec une autre sorte de prune, je crois, de chez MAC. Et donc, petit tutoriel printanier qui va suivre ce petit vlog. Donc, à mon avis, ils ne seront pas publiés le même jour pour histoire de gagner un peu de temps et ne pas vous laisser sans rien. Voilà. Ils sont fixés.
je vous ai raconté ma vie. Merci beaucoup. Et je vais vous faire ce petit tutoriel. Et cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas oublier d'appuyer sur REC. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.